Alors, Aya Namaste, très chers auditeurs et auditrices de cette divine émission. Aujourd'hui, mercredi 13 novembre 2024, nous sommes là, nous et l'Axel Avondino, en collaboration avec la hiérarchie spirituelle. Nous sommes encore présents pour un nouveau numéro de cette divine émission, Les Idées d'Homme. Alors, ce soir, nous allons continuer avec la thématique que nous avons commencé à développer la semaine écoulée. Il s'agit du thème au pied du maître. Nous avons eu à présenter les trois agrégats de l'homme. Et la semaine passée, le mercredi passé, on a eu à parler de l'inconscient, qui est le premier agrégat de l'homme. J'ai eu à expliquer ce que c'est que l'inconscient. J'ai eu à présenter ce que c'est que l'inconscient. J'ai eu à dire comment est-ce qu'on peut mesurer le degré de la qualité de l'inconscient des uns et des autres. J'ai eu à faire le lien spirituel avec le phénomène qui a fait très sensation la semaine passée sur le sextape, le phénomène de Balthazar, quelque chose comme ça. Et j'avais à dire que, très rapidement, que l'inconscient, c'est une chambre dans laquelle se trouve tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. D'accord? C'est comme dans votre maison, dans nos maisons respectives, on attribue toujours une chambre qu'on appelle débarras ou bien magasin, à vous le choix. D'accord? Et qu'est-ce qui caractérise cette chambre-là? C'est qu'on y met tout ce qu'on n'utilise pas, tout ce qui est utile qu'on n'utilise pas, ou tout ce qui est inutile, mais parce on est attaché, on a ça des valeurs sentimentales, on n'utilise pas, mais on les range dans cette chambre-là. Donc, c'est un foutu. Et j'ai eu à expliquer le lien et de ce que représente l'inconscient par rapport à nos ancêtres. Et que chacun de nous, chacun de vous traîne l'héritage de ses ancêtres, en bien ou en mal, ou bien les deux. Ça veut dire quoi? Si vos ancêtres ont eu à être très méchants, ou bien ont développé des caractères, je l'ai dit, humains, ou bien avilissants, vous allez porter ou vous portez en vous des gènes de ces caractères-là. Tout va dépendre de la qualité de vie qu'a eu à mener vos ancêtres. Et tôt ou tard, dès que l'occasion se présente, ça revient à la surface. C'est aussi simple que ça. C'est de là que vous allez voir la puissance de l'inconscient, à savoir, l'ancêtre dit, nous sommes du village A. Parce que je suis en conflit avec quelqu'un du village B, jamais aucun de mes enfants n'iront épouser une fille dans le village B. L'ancêtre peut-être l'a dit, il a peut-être 200 ans. 200 ans après, si vous vous hasardez, appartenant à cette descendance du village A, et que vous allez chercher une fille dans le village B, vous avez tout le pleurs de ce monde. Parce que l'ancêtre l'a dit. Et des fois, mais il a accompagné cela avec des rituels ou avec des âmes hermétiques, c'est-à-dire quoi? Avec ce qu'on appelle chez nous, dans le langage, font le P. Il a chargé son Bessa, il a chargé le Vishuddhi Chakra par des talismans,
des produits qui sont dans les corps. Et puis, il a prononcé parole incantatoire pour dire que ça sera comme ça, ainsi. C'est gravé dans l'inconscience, c'est gravé dans la kasha, et ça agit. Et il est pratiquement impossible de s'en débarrasser, sauf si vous avez le crédit vibratoire nécessaire, l'autorité spirituelle, pour descendre dans l'inconscient de la famille, de la collectivité, et y corriger la chose. Ce n'est pas l'apanage de monsieur, madame, tout le monde. Très peu sont des enfants qui reviennent pour mettre de l'ordre et apporter la correction. Tous ceux qui vont entraver l'interdiction sont systématiquement foudroyés. Quand l'ancien ou bien le roi dit donne une interdiction, on se doit de respecter, on ne doit jamais traverser ça. Il avait un des signes de phare et un signe de phare en particulier qu'il a bien expliqué. Je ne vais pas en parler ici parce que tout le monde n'a pas les oreilles percées, n'est-ce pas? D'accord? Tout le monde n'a pas les oreilles percées, tout le monde n'est pas initié. OK? Donc voilà. Donc, notre inconscient renferme beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle quand vous voulez prendre une femme, vous devez avoir les outils nécessaires pour apprécier son inconscient, pour voir les bagages héréditaires négatifs qu'elle porte et les bagages héréditaires positifs qu'elle porte et savoir comment travailler. Sinon, vous serez confronté à un démon de chez vous un beau jour. Vous vous dites, mais elle ne ressemble en rien cela, ou bien il ne ressemble en rien cela, si c'est le cas d'un homme. Vous avez dit, mon mari, là, je le méconnais. C'est parce que son inconscient est chargé par des attitudes qui n'avaient pas trouvé le moment ou l'occasion de s'extérioriser. C'est en fait ça. C'est dans ce temps qu'il faut beaucoup apprécier le phénomène Balthazar et les sesters. Qui sont les ancêtres de celui-là dont on parle? Qu'a eu à faire ces ancêtres-là pour que leurs rejetons un beau jour puissent être capables de poser un tel acte-là? Ne jetez pas la pierre à celui qui a été juste un répondant. Il vient d'une collectivité, il vient d'un milieu, il vient d'une région. Et si on réfléchissait autrement, on allait peut-être comprendre beaucoup de choses que peut-être que dans la collectivité ou dans la famille, il y a ce genre de choses parce que c'est bien dit que l'intéressé s'en est pris aussi aux membres de sa famille, à ses propres frères et sœurs, aux époux de ses propres frères et sœurs, à ses parents, oncles, etc. Tout ça veut dire que il y a quelque chose qui se passe dans la collectivité, dans la famille. Et c'est parce qu'il en a fait de trop qu'on en parle. Ceux qui n'ont pas eu à avoir la grâce d'être découverts ou d'être présentés sur les réseaux sociaux, on n'en sait rien. Et ne cherchons pas loin. Ça existe ici au Bénin aussi. Et oui, c'est quand existe bien au Bénin ici. Voilà. Donc, l'inconscient renferme des choses, vous allez vous dire, mais la personne n'a rien d'eux. Et comment est-ce qu'il peut se comporter ainsi? C'est l'inconscient. Et il faut savoir y pénétrer et nettoyer. Je pense que à la radio, on ne peut pas tout dire. Parce que il faut savoir prendre les gants nécessaires et deux cas n'est pas le même. On ne peut pas aborder deux cas de la même manière. L'inconscient est très vaste. L'inconscient est aussi vaste et plus vaste que les fonds des océans. L'inconscient est redoutable. Vous vous rendez compte que 99% de l'organisme est dirigé par l'inconscient. Tout ce que fait l'inconscient est terrible. Poussée des zones, circulation sanguine, digestion, les zones cérébrales du cerveau, etc., etc., la reproduction, plein de choses, tout, la sécrétion biliaire, la sécrétion ceci, tout ça là est dirigé par l'inconscient. Vous voyez, c'est vaste. Donc, des fois, quand vous rentrez, quand vous voyez des gens qui sont bien habillés, mais qui ont des comportements
de chiens ou des comportements d'animaux, vous arrivez à apprécier leur inconscient. C'est pas facile de s'y prendre et de nettoyer l'inconscient. Seuls les initiés qui ont l'apanage savent comment s'y prendre. Donc, il sera plus judicieux, il sera plus sage de ne pas émettre les émotions et de se dire que nous-mêmes là, qui sommes témoins de ça, quelle est notre part de responsabilité? Que faisons-nous nous-mêmes aussi? Vous qui jugez, vous qui commentez, vous qui likez, hommes comme femmes, vous agissez par rapport à votre inconscient aussi. Ceux qui trouvent des raisons pour apprécier, ils répondent par rapport à l'inconscient. Ceux qui trouvent des raisons pour déplorer, ils répondent par rapport à leur inconscient. Ceux qui trouvent des raisons pour juger, ils répondent par rapport à leur inconscient. Et Dieu seul sait que la majorité de tous ceux-là sont tous liés d'une manière ou d'une autre aussi. L'autre a pu avoir le courage de le faire, on l'a mis la main dessus, mais les autres là, tout ce monde des réseaux sociaux qui réagissent là, que faites-vous vous aussi, chacun dans son coin et dans le silence? Seul un questionnement sur l'inconscient peut nous dire vraiment la vérité. Combien de fois vous êtes assis sur à une table ou bien à un dîner, vous allez voir des grandes autorités qui, dès lors qu'on ouvre le buffet, ou peut-être même pas que le buffet est ouvert, et se ruent pour aller manger. Vous voyez approximativement la qualité de l'inconscient. Ça manque de sagesse, ça manque de diplomatie, ça manque de tact, ça manque de galanterie. Voilà. Combien de fois vous voyez dans la circulation des taximans ou des chauffeurs qui se ruent sur des passagers, sur leur moto, des chauffeurs dans leur voiture qui se ruent, qui se dirigent violemment sur la vieille femme qui veut traverser la voie, ou sur la femme enceinte qui veut traverser la voie, ou sur les enfants qui veulent traverser la voie, ou sur les motocyclistes qui sont en train de se chercher un chemin, des voitures qui, au lieu de laisser le passage, foncent sur les passagers, sur ces cyclistes-là. Vous appréciez juste la qualité de l'inconscient. Ce sont des animaux. Parce que tu peux voir quelqu'un qui veut traverser la voie et foncer sur celui-ci. Tu peux voir des animaux qui sont en train de traverser la voie et ne pas ralentir. Et écraser la mère poule, et ça pousser ou bien écraser l'animal. Parce que ça ne te dit rien. C'est l'inconscience. C'est que vous êtes un animal. Vous êtes la racaille pure. Tout simplement. La galanterie, c'est une question de sang. Tout simplement. C'est dans le sang, la galanterie. Mais non, non. Vous voyez un peu? Donc, tout cela, c'est l'inconscient. On ne pourra pas finir d'en parler. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt d'un autre sujet, le suivant, qu'on appelle le conscient. C'est quoi le conscient? Et tout ceci, c'est dans le thème au pied du maître. C'est quoi le conscient? Le conscient, c'est cette faculté que vous nommez l'intelligence dans l'homme, qui est gouvernée par ce corps, cet organe qui se trouve dans notre tête, que nous appelons le cerveau. Donc, le conscient, c'est cette faculté organique que l'on nomme intelligence, qui nous permet d'apprécier, d'analyser, de discerner, d'assimiler le présent. D'accord? Le conscient, c'est sa faculté régie par le cerveau que l'on nomme l'intelligence, qui nous permet d'assimiler, d'analyser le présent. Et le présent est un cadeau. Le présent, c'est un cadeau. Si vous avez cette capacité d'analyser le présent, vous vivez l'éternité. Vous êtes alors intelligent.
bon nombre d'hommes et de femmes se retrouvent coincés dans le passé. Il y en a qui sont coincés dans le passé. Et ça se lit sur le corps physique. Il a la manière de voir ça sur le corps physique. Ils sont tout en train de se ressarcir le passé, ressasser comment ils vivaient leur passé, comment ils vivaient il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Il y en a par contre qui sont bloqués dans le futur, dans les rêves. Ils sont bloqués dans le futur. Ils sont tout le temps en train de réfléchir comment faire. Ils rêvent de faire de grandes choses tout le temps et des fois, ils en font de trop. Ils sont coincés dans le futur. Ils ne vivent plus. Et même s'ils disposent de l'argent sur lui, il en veut toujours davantage. Même si ils ont la plus belle femme du monde, ils sont insatisfaits. Même si elles ont le plus merveilleux mari du monde, elles sont insatisfaites. Et même si ils ont le meilleur emploi du monde, ils sont insatisfaits jusqu'à perdre même ce qui est destiné à eux. Ils vivent dans un futur irréaliste. Voilà des gens qui rêvent de quelque chose qui dépasse leurs conditions de vie ou bien leur train de vie. Ils veulent vivre au-delà de leurs capacités et sans travailler pour améliorer les conditions. Parce qu'on peut rêver le meilleur, mais il faut travailler pour y arriver. Mais rêver le meilleur et ne pas travailler, c'est du vol. C'est du vol. Et c'est être irréaliste, ça. C'est manquer d'intelligence. C'est faire preuve d'intelligence. Ça veut dire que vous manquez de conscience. Si vous êtes suffisamment conscient, c'est que vous pratiquez le conscient. Quand vous vous mettez à pratiquer le conscient, c'est que vous pratiquez l'intelligence. C'est que vous commencez à assimiler le présent. Et assimiler quelque chose, c'est arriver à cerner la chose. C'est arriver à cerner la chose par deux fonctions fondamentales, mais par deux points fondamentaux. À savoir le raisonnement, d'où je parle de fonction analytique, le raisonnement. Il faut apprendre à raisonner. Premier niveau. Il faut savoir raisonner. Raisonner. Ça veut dire qu'il faut apprendre à disséquer les faits ou les sujets ou les situations quotidiennes. Les faits quotidiens, il faut les assimiler. Il faut raisonner. Le pourquoi du comment de ceci est un raisonnement. Le pourquoi de comment de ceci, de cela est un raisonnement. Mais dans la vie, les humains ne savent plus raisonner. On ne cherche plus à comprendre au-delà du bout de son nez. On ne fait plus un effort pour assimiler la situation, pour comprendre ce qui ne va pas, ou pour comprendre ce qui va. C'est très important aussi. C'est pas quand ça ne marche pas qu'il faut chercher à comprendre le pourquoi et chercher la solution. Mais des fois et souvent, quand ça marche, il faut chercher à comprendre pourquoi ça marche et maîtriser davantage, cerner davantage la méthodologie qu'on a eu à utiliser, peut-être de façon consciente ou inconsciente, et puis ça a commencé par marcher. Et donc, le raisonnement, c'est cette capacité d'être analytique, de réfléchir, de raisonner. À l'instant que vous ne raisonnez plus, vous êtes mort. Tant que vous vivez, vous raisonnez. Quand je dis vous êtes mort, ce n'est pas nécessairement que vous retrouvez dans un cercueil, etc. Tout. Vous pouvez être humain, en train de manger, en train de vivre correctement et puis interagir avec vos semblables et être mort debout.
Parce que si vous ne raisonnez plus, le minimum c'est de raisonner. Quand vous prenez votre voiture, vous raisonnez, vous analysez. Le feu est rouge, je dois faire comment? Le feu est orange, je dois commencer à ralentir, je dois laisser le passage, je dois faire ceci, je dois vérifier le rétroviseur, je dois faire ceci. Mais tout ça, c'est le raisonnement. Bon nombre de messages vous viennent et vous essayez d'interpréter, chercher à comprendre le pourquoi de ceci, de comment. Mais quand vous évoluez dans la vie, que vous ne vous posez plus les questions de pourquoi de ceci, de comment, vous ne raisonnez plus. Si vous ne raisonnez plus, c'est que vous êtes un mort, vous êtes un zombie debout. Vous n'exploitez plus votre conscient. Alors que le conscient, si vous ne l'exploitez plus, c'est comme un muscle. Hein? Quand vous ne l'exploitez plus, ça s'atrophie. Et quand ça s'atrophie, c'est que vous êtes un moulard. Vous ne vivez plus. Vous régressez comme un animal. Votre cerveau ne se développe plus. Vous voyez, quand vous voyez votre enfant et que vous travaillez bien votre enfant, vous lui mettez toutes les conditions, l'enfant grandit bien. Il est intelligent. Vous lui apportez les outils pour développer l'intelligence. Il y a des choses didactiques. Il y a des jeux didactiques qui permettent à l'enfant de développer son intelligence en mathématiques, en littérature, en sciences, en économie, en art graphique, en communication, en décoration, en cuisine, dans le sport et tout. Si vous apportez à votre enfant ou à vos enfants des jeux didactiques, les enfants développent leur intelligence. Et quand ils grandissent, ils sont très intelligents, très surdoués et épanouis. Mais prenez notre enfant qui n'a pas vraiment eu un environnement didactique qui va l'amener très tôt à développer l'intelligence. À développer son intelligence. Et surtout, à développer la partie de son intelligence où il est accessible. Ça va s'atrophier. Il y a des enfants, ils sont bons dans le sport. Ils sont physiquement bien constitués. Ils ont des réflexes des sports de combat. Quand vous les mettez dans les arts martiaux, ils sont bons. À 18 ans, ils sont terribles. Ils sont terribles. 18 ans, c'est même trop. À 14 ans, ils sont terribles. Ils vont mettre au tatami un gars de 45 ans tout de suite. Parce qu'ils ont les réflexes déjà. Ça rentre dans les réflexes déjà. Ils raisonnent rapidement dans leur prédilection, dans leur passion. Si c'est un enfant qui est bon dans la cuisine, pareil aussi. Il y a des enfants qui sont bons dans la danse classique. Vous les mettez dedans, ils vont suivre les études, mais ils vont exercer leur passion et développer les études. C'est par là qu'ils sont bons même à l'école. Quand vous arrivez à questionner le conscient de votre enfant et lui apporter ce qu'il faut, l'enfant se sert de ça pour bien apprendre ses leçons et bien s'épanouir. Et donc, on ne fait plus ce genre de choses maintenant. Entre-temps, dans l'Antiquité, nos anciens aussi avaient des ce genre de jeux. Les arbres, les contes de fées, les contes sous l'arbre à palabre, voilà. C'était pour développer l'intelligence. Il y avait des jeux de forêt, les jeux de combat dans les villages, les jeux de différents jeux, etc. Tout, même dans les couvents, etc. Tout pour développer l'intelligence. Donc, le conscient, ça se cultive. C'est ce que je voudrais que vous retenez. Le conscient se cultive. L'intelligence se cultive. Pas le raisonnement. Personne n'est bête. Personne n'est bête. Il faut juste développer l'intelligence. Et qui dit de développer l'intelligence, développer le conscient, c'est d'abord développer le raisonnement. Ensuite, après le raisonnement, il y a ce qu'on appelle la connaissance. Mais avant de connaître quelque chose, il faut savoir la chose et l'expérimenter. La connaissance, c'est le savoir expérimenter. Vous pouvez savoir quelque chose sans le connaître. Vous pouvez savoir quelque chose sans connaître la chose. Vous pouvez savoir quelque chose sans véritablement la connaître. Je répète encore une fois, vous pouvez savoir quelque chose sans véritablement la connaître, cette chose-là. Mais dès lors que vous connaissez quelque chose, c'est que vous savez déjà. C'est que vous avez expérimenté ce savoir-là. Et donc, le conscient, c'est l'intelligence qui se sert du raisonnement et de la connaissance.
Vous voyez? C'est ça la magie de la chose. Et c'est pas ce conscient-là que vous assimilez ce que je vous enseigne maintenant via cette émission. Vous êtes conscient de l'émission, vous raisonnez de tout ce que je dis, de mes mots, et vous allez expérimenter tout ce que ce train dit, qui est ce savoir que je véhicule, qui deviendra votre connaissance, et vous serez conscient alors de cette thématique au pied du maître et de ce que je suis en train de partager ce soir sur cette radio. C'est comme ça que l'humain grandit. Et vous allez comprendre que le conscient s'est vu vraiment développé au cours des 2 derniers siècles. Le 19e et le 20e. C'est surtout le 20e siècle parce que c'est le siècle de la lumière. Ouais, il y a eu beaucoup de réflexions sur les thématiques. Il y a eu beaucoup de réflexions. Le 18e, 19e, 20e, vraiment, c'est les siècles vraiment où vraiment, il y a eu beaucoup de réflexions. C'est en ce siècle-là que les humains ont trop développé leur conscience. Et il faudrait comprendre que le conscient permet de rendre témoignage à nos sens. Les 5 sens de l'homme. La vue, le goût, l'ouïe, le toucher et l'odorat sont de l'apanage du conscient. Vous voyez, donc les 5 sens de l'homme sont de l'apanage du conscient. Et donc, vous devez raisonner vos sens et raisonner vos sens et les comprendre. Je me rappelle que sur cette émission, il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, j'ai commencé à développer les aspects hermétiques des sens. Je n'ai pas fini. Mais je n'ai pas fini. J'ai parlé de, je crois, de 2 ou 3 sens qui sont sur le site web de la DMA. www.lojdma.org. Vous allez voir. Il y a longtemps, je crois, au moins 2 ans au moins. Mais quand j'en parlais, vous ne pouvez pas comprendre que j'étais en train de vous décortiquer les secrets métiers du conscient. Et donc, il faut apprendre à raisonner l'ouïe. Il faut apprendre à raisonner votre ouïe. Il faut apprendre à savoir l'ouïe. Il faut apprendre à expérimenter l'ouïe. Et il faut apprendre à connaître l'ouïe. Il faut apprendre à raisonner l'odorat. Il faut apprendre à savoir l'odorat. Il faut apprendre à connaître son odorat. Il faut apprendre à raisonner le toucher. Il faut apprendre à savoir le toucher. Il faut apprendre à connaître le toucher. Il faut apprendre à raisonner votre vue, la vue. Il faut apprendre à savoir la vue. Et il faut apprendre à connaître la vue. Il faut apprendre à raisonner le senti, l'odorat. Il faut apprendre à savoir l'odorat. Et il faut apprendre à connaître l'odorat. C'est la raison pour laquelle, au niveau du communiqué de Shambhala, il est dit ceci. Vous devez apprendre à entendre avec vos yeux et à voir avec vos oreilles. C'est un commande hermétique, c'est un sutra hermétique du maître. C'est ça le conscient. Vous êtes conscient. C'est pas cette voie hermétique que le grand maître est arrivé à faire de la magie. À multiplier le pain, à multiplier le poisson, à transformer l'eau en vin. Je me rappelle, il y a là, je crois, 10 ans, nous avons fait une conférence qui était sold out à la DMA sur la magie de Jésus, où on a démontré comment cela s'opérait. Donnez-moi des milliards, je ne refais pas cette conférence-là parce que j'ai osé dire beaucoup de grands secrets en son temps. Ah ben oui, je ne ferai pas ça. C'était un sold out. C'est ça le conscient. Le maître n'a pas besoin de vous faire des abracadabra. Écoutez-le bien, vous allez comprendre de quoi il est capable. Mais je vous remets des outils à vous de vous en servir, de travailler et de vous perfectionner.
Il faut apprendre à entendre avec vos yeux et il faut apprendre à voir avec vos oreilles. J'aimerais que, c'est la technique avec moi, de repasser le communiqué sur Shambhala, puisque le vendredi prochain, c'est ça qu'il s'agit. Nous allons commencer la retour de Shambhala à la DMA. Merci. Et voilà. C'est ça le conscient. Nous vous invitons, vous tous, vous qui avez déjà eu l'habitude de par le passé de vivre, de pratiquer la retraite de Shambhala, nous vous invitons à la 12e édition. C'est inédit, c'est extraordinaire. Que le temps passe très vite. Que le temps passe très très vite. 12 ans déjà que nous avons commencé, vaille que vaille, à instaurer la lumière, à faire asseoir les fondations de Shambhala ici au Bénin. Si vous avez eu à participer une fois à Shambhala, vous êtes invité à remplir les conditions et à participer à cette fête, à cette 12e édition de Shambhala. Si c'est la première fois que vous entendez parler, vous êtes invité à visiter notre site web pour commencer, www.lojdma.org, et voir de quoi s'agit-il. Ou à nous visiter sur notre site, la DMA, qui est située à la descente de l'échangeur de Koudoumé à Nanaveruda, la rue avant le Parc des Princes, la villa à gauche, la villa La Paix. Ou appelez notre numéro, le 96 34 66 66. Je répète le numéro, qui est aussi le numéro WhatsApp ou à laisser un message WhatsApp, sur le 96 34 66 66. Et vous aurez réponse à vos questions. Vous allez comprendre que c'est une retraite extraordinaire. Nous sommes en 12e édition et c'est, quand on parle de Shambhala, on parle du centre hiérarchique spirituel de notre planète Terre. Il y en a beaucoup, mais pour ce qui concerne la Terre, c'est Shambhala. Les autres planètes de notre système solaire ont aussi leur temple hermétique. Il y en a 7 au total, que ce soit Damka ou Agamdes, Shambhala, Akevia, Nampak, Sadam. Tout ça sont des temples spirituels, mais les autres concernent les autres planètes. Ce qui est pour notre système, pour notre planète Terre, c'est Shambhala. C'est le centre de commandement de la hiérarchie spirituelle. C'est ce que représente la présidence pour un pays. C'est ce que représente Shambhala pour notre planète tout entière, pour tous les pays de cette surface Terre, de ce globe-là. C'est Shambhala qui dirige tous les travaux. Et si nous avons l'autorisation, et ça fait 12 ans que nous faisons ces rituels chaque année à une période donnée, c'est que nous en avons l'âge et la qualité. Je répète, c'est que nous avons l'âge et la qualité, nous, elle accepte avant Dieu. Ceux qui savent comprennent ce que je veux dire déjà par là. Cette 12e édition est un événement, est une célébration. Et ça fait déjà 2 ou 3 ans, nous avons arrêté la pratique du rituel de Shambhala avec l'eau. Et pour cette 12e édition, vous êtes invités, les participants, à venir avec une bouteille d'eau minérale, ou si vous avez la capacité, la possibilité, ce qui sera meilleur, de venir avec un pack d'eau minérale. De prendre un marqueur, de mettre votre nom dessus, avec votre numéro de téléphone, venez vous inscrire à Shambhala et déposer au secrétariat déjà à votre inscription. Tout un tas de rituels est fait et à la fin de Shambhala, on distribue. Mais je crois que ça fait 3 ans qu'on a arrêté ce rituel de charge d'eau de Shambhala parce que pour certaines pratiques de mobilité ou de l'instructeur qui est très occupé de plus en plus. Mais cette année, pour la célébration des 12 ans, tous les participants sont autorisés de venir avec un pack d'eau minérale de leur choix. On ne va pas ça à la demande. Vous ne fatiguez pas, ne fatiguez pas mon protocole. Venez avec votre pack d'eau de votre choix, naturellement. Ou bien, si vous n'avez pas la capacité, venez avec une bouteille d'eau minérale de préférence et marquez votre nom dessus. Venez vous inscrire et déposer déjà à l'entame.
Consultez le programme de déroulement de Shambhala pour toute la période du mois, parce que c'est du vendredi prochain, après-demain là, 15 novembre jusqu'au samedi 14 décembre. Consultez le programme et vous saurez les jours et l'heure. Vous saurez comment faire pour participer et comment les choses doivent se faire. Vous êtes invité à venir massivement avec votre famille, vos enfants, votre épouse, votre mari, vos frères et soeurs, vos parents, papa, maman, tout ce que vous voulez, pour pratiquer la 12e édition de Shambhala avec nous. Un seul numéro, le 96 34 66 66. Venez apprendre comment est-ce qu'on peut écouter avec les yeux et comment est-ce qu'on peut entendre, on peut voir avec les oreilles. Comment est-ce qu'on peut écouter avec les yeux et comment est-ce qu'on peut voir avec les oreilles. C'est être conscient de soi-même, être conscient de la vie, être conscient des vies qui vivent à travers la vie. Et dès que vous êtes conscient des vies qui vivent à travers la vie, vous allez rentrer dans l'intemporalité des choses, dans l'intemporalité des choses. Et vous allez comprendre que le présent est un cadeau et c'est parce que c'est un cadeau qu'on appelle présent. Vous voyez? Le présent, c'est un cadeau et c'est parce que c'est un cadeau qu'on appelle, on le nomme présent. Et quand vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, vous dites, je t'offre ce présent. Je t'offre ce cadeau. La vie est intense dans le présent et dans un éternel assemblage de vie et de mouvements de vie. Le passé se noie dans le présent, le futur prend racine dans le présent. Le passé se noie dans le présent et le futur prend racine dans le présent. Celui qui maîtrise son présent détient la vie. Celui qui maîtrise le présent détient la vie. Tout y est. Au prochain numéro, nous allons aborder un autre pan de la chose. Mais vous êtes d'accord avec moi que si vous ratez votre présent, si vous n'êtes pas présent de ce présent, c'est que vous mourrez déjà progressivement. Vous passez à côté de la vie. Vous perdez la vie. Je ne vous souhaite pas ça. Je vous souhaite que je vous choisisse la paix, la santé, la prospérité, l'amour, la fraternité, la sagesse et la beauté. Et je vous invite massivement, vous tous les auditeurs et auditrices, pour la célébration des 12 ans de la retraite de Shambhala à la demeure des maîtres ascensionnés. Un seul numéro, contactez le 96 34 66 66. Je rappelle que vous devez venir obligatoirement avec votre toge blanche. Ça, il n'y a plus de question de répéter cela. Vous êtes d'accord avec moi que la DMA, il faut toujours se mettre en toge blanche quand il est question de rentrer dans le temple. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de trop polémiquer là-dessus. Venez avec votre toge blanche. Si vous ne savez pas ce que c'est que la toge blanche, venez contacter le protocole au 96 34 66 66 elle va vous indiquer comment est-ce que vous pouvez vous procurer une toge blanche. Ça ne se vend pas chez nous à la DMA. On ne fait pas ce commerce-là. Elle va vous orienter au marché, à Zongo, elle va vous dire les références et vous irez chercher vous-même par vous-même, voir votre couturier, apprenti. Voilà, voilà. S'il y a déjà justement naturellement. D'ici là, portez-vous dimanche très bien. On se retrouve ce vendredi dans 48 heures, dans moins de 48 heures, à la demeure des maîtres ascensionnés pour la célébration des 12 ans de la retraite de Shambhala. Dieu bénisse la demeure des maîtres ascensionnés et je remercie la vie de nous avoir donné la grâce de vivre les 12 ans de Shambhala et je sais que nous allons célébrer les 100 ans de Shambhala, de cette incarnation. Dieu bénisse la République. Merci.